c'est ce qu'on cherche à faire à long terme, c'est transmettre un maximum d'émotions avec nos vins. Voilà, c'est forcément les vins pur jus qui nous attirent le plus. Trois cuvées sur le domaine et 5 cuvées sur le négoce en moyenne par an. Le fil conducteur entre les cuvées serait l'expérimentation et la recherche, et chaque année d'essayer d'aller le plus possible vers un style qui nous convient, enfin ce qu'on cherche, et chaque année aller toucher un peu plus près ce qu'on aimerait atteindre. Alors en termes d'influence, bien évidemment, on a été très influencé au tout début par la vallée du Rhône, avec cette idée de s'ancrer quand même avec cette vinification typique du coin. Mais par contre, en termes d'influence, ensuite, on est allé s'inspirer de partout depuis nos tout débuts, avant même de produire nos vins. On a arpenté les salons de vin naturel et on allait goûter les vignerons des quatre coins de la France. Et donc aujourd'hui, nos inspirations, elles sont très hybridées. Bon, pour en citer que quelques-uns, évidemment les Miquettes qui sont nos voisins. On parle beaucoup en Loire, on va dire Babas, Sorigny. Appris en autodidacte totalement. Le travail de la vigne, non, mais le travail de vinif, totalement. C'est totalement spontané, c'est totalement à la sensation, à l'émotion. En fait, on a appris grâce à tous les autres vignerons qui nous ont reçus chez eux et qui nous ont appris, qui nous ont transmis leur savoir-faire, et à force d'écouter, de recroiser des choses, c'est là qu'on a commencé à avoir une petite idée un peu plus de vers là où on voulait aller. J'ai commencé tout seul, j'ai appris vraiment le contact avec les chevaux avec un ami qui était cascadeur à cheval, et c'est lui qui m'a appris à dresser les chevaux, et par la suite je me suis débrouillé tout seul pour la traction animale. J'étais prestataire de service avec mes chevaux dans les vignobles de la vallée du Rhône entre Ampuis et Cornas. Déjà on a des vignes qui sont pas mécanisables, on est tout en coteaux ou dans des endroits très escarpés. Donc la seule solution était vraiment le cheval ou la pioche ou le treuil. Alors les intérêts, déjà il y a les accessibilités qui sont beaucoup plus multiples, on va dire. Parce qu'un cheval, lorsqu'il est bien dressé, peut accéder quasiment de partout. Et surtout au niveau du travail du sol, ça tasse pas les sols. On est beaucoup plus précis aussi qu'avec une machine. Et puis le contact, surtout le contact, c'est quand même le fait de pas bouffer des gaz d'échappement, de bruit de moteur, c'est quand même beaucoup plus agréable au quotidien de travailler avec un cheval. Moi, pour ma part en tout cas, parce que j'ai jamais mis mes fesses sur un tracteur. Donc la relation avec les chevaux, c'est un peu compliqué parce que ça apprend beaucoup sur soi-même, et surtout ne pas s'énerver parce que le cheval ressent énormément les émotions, qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Ça fait les bras et les jambes et le cardio. Buvabilité, fraîcheur, structure.